Et bien bonjour à tous et à toutes, c'est Filer. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui un petit sujet. Voilà, on va parler du feeling. Ouais, j'ai envie de parler du feeling parce que en ce moment ça me touche pas mal. Attendez. Yes. Voilà, comme ça il n'y aura pas de bruit, parfait. Ça sera pas coupé au montage, hein, lol. Du coup, place au direct évidemment. Non, en vrai on va parler du feeling aujourd'hui parce que déjà il n'y a pas eu de vidéo la semaine dernière parce que j'ai pas trop eu le temps vu que c'était un peu la rentrée pour moi et tout. C'était un peu compliqué d'histoire de... je suis revenu chez moi et tout, donc forcément un peu compliqué à tout gérer et tout. Il y a eu pas mal de trucs d'installation et tout, donc voilà. J'ai trouvé un truc énorme, je vais pas vous le cacher. C'est à dire que j'ai un retour. J'ai un retour grâce à ma télé qui est derrière. Donc là je me vois à peu près dans l'appareil, alors pas ultra bien, mais je sais à peu près que là voilà, là faut pas que je dépasse et tout, parce que sinon je suis en dessous et tout, enfin je vais dépasser du cadre. Donc j'espère que c'est pas mal, je vais pouvoir peut-être me cadrer comme ça, hein, nickel, ça me va totalement, c'est vraiment cool, ça fait miroir totalement en fait, c'est nice. Donc c'est parfait. Au final, nickel, comme ça je vais pouvoir vous faire des meilleurs plans et tout. J'aime bien les gros zooms sur ma gueule dégueulasse, ouais, c'est comme ça. Comme ça fait un beau focus, j'aime bien. Après on voit bien derrière pas grand chose et tout, donc c'est cool. Ça fait un beau flou et moi c'est ce que j'apprécie. Voilà, pour les petits yeux ça fait plaisir. On s'en branle de toute façon de ce que vous voyez à l'écran, hein. Ça peut être totalement un podcast. C'est-à-dire que voilà, vous pouvez faire totalement autre chose en même temps que la vidéo. Et c'est pareil dans toutes mes vidéos, il n'y a pas forcément besoin de regarder, mais juste, c'est juste voilà, le fait de faire autre chose en même temps et de m'écouter surtout, de rebondir sur ce que je vais dire et tout. Donc, le feeling. Pourquoi cette vidéo aujourd'hui? Tout simplement parce que je trouve que c'est quelque chose de très important quand on rencontre quelqu'un. C'est pour ça que je veux parler un petit peu déjà aussi de la différence entre la vraie vie, on va dire, et les réseaux sociaux. Parce que ça c'est assez important, je pense justement, d'en parler. Pourquoi est-ce que les réseaux sociaux ça peut être néfaste à ce niveau-là, et pourquoi ce qui se passe dans la vraie vie c'est genre 15 fois mieux. Mais même si c'est plus dur à rencontrer des gens, et on va en parler évidemment, on va en parler. Euh, donc le feeling c'est ce qui se passe déjà, il n'y a pas vraiment de définition je pense. En vrai c'est quand tu rencontres une personne, comment est-ce que ça se passe? Voilà, est-ce que ça s'engueule direct? Il n'y a pas eu de feeling du coup? Est-ce que ça se passe moyennement bien, donc sans plus? Du coup il n'y a pas non plus trop de feeling. Ou alors tu la rencontres, cette personne, et ça se passe super bien, vous parlez pas mal déjà, vous rigolez ensemble, ça a l'air déjà vraiment naturel et tout. Et là, c'est que tu as vraiment un super bon feeling avec la personne. Donc tu as plusieurs degrés de feeling, évidemment, du négatif au positif. Et pourquoi je voulais en parler aujourd'hui? Parce que ça nous touche tous, tu vois, enfin, dans le sens où euh, bah, on a tous rencontré des gens dans notre vie et puis il y a tous, ça nous est tous arrivé avec qui des gens ça passe bien, d'autres ça passe pas bien, d'autres ça se passe bien au début, après ça se complique et que ça se passe pas bien. Voilà, enfin, ça nous est tous déjà arrivé ça je pense. Et déjà faut savoir un truc, c'est qu'on est tous euh, entre guillemets le méchant de quelqu'un. Enfin, on sera toujours le bâtard de quelqu'un, tu vois ce que je veux dire, genre on aura forcément, enfin c'est quasiment inévitable de blesser quelqu'un dans la vie parce qu'on a dit ou parce qu'on a fait, au moins une ou deux personnes, enfin c'est obligatoire qu'on soit toujours, enfin on peut trouver une personne méchante mais il y a où ça se passe pas bien avec, mais avec d'autres personnes ça va pas bien se passer non plus pour eux quoi. Donc voilà, on est tous entre guillemets le méchant de quelqu'un, j'espère que vous avez compris. Mais le feeling c'est un truc qui se fait par rapport à vous quoi. C'est un truc naturel, c'est un truc ça, en fait le feeling ça passe ou ça casse, tu vois, genre c'est comme ça.
J'ai rencontré des meufs hein, dans ma vie, on va pas se mytho. Ouais, je vous jure, je vous jure. Et bah, il y en a pas mal avec qui le feeling est passé, il y en a pas mal aussi avec qui le feeling est pas du tout passé justement, ou bah, j'ai pas senti ce petit truc. Maintenant j'arrive à force d'expérience à me dire ah ouais mais là non je sais pas, je suis pas super à l'aise, y a pas ce truc, y a pas ce petit plus qui fait que waouh putain c'était grave bien, j'ai envie trop de l'avoir tout de suite. Ce truc là. Et après, des fois, bah, j'aime bien me laisser du temps. C'est-à-dire que des fois, je vois une personne et puis je vais essayer de la revoir plusieurs fois avant de voir bah, si ça évolue, tu vois. Parce que aussi, la première fois que tu vois une personne, et là je parle surtout des réseaux sociaux pour le moment, euh, bah, t'as pas mal parlé avec peut-être. Et après tu la rencontres, donc c'est différent parce que une personne va pas forcément être pareille que sur les réseaux sociaux. Déjà, bah, vu que c'est la première fois que vous voyez, il n'y a pas la même chose. Enfin, genre, je pourrais peut-être reparler dans une autre vidéo des premières rencontres. Les premières rencontres, ça peut être un sujet intéressant. Comment est-ce que tu peux essayer de bien le gérer et tout. Pourquoi pas, ça peut être intéressant. Il faut que je me le note dans un coin de ma tête. Mais forcément, le premier rendez-vous, bah, t'es pas le plus à l'aise du monde, c'est pas là où tu vas être le plus foufou, ou alors c'est vraiment qu'il y a un bête de feeling avec la fille et que la fille est ultra. Enfin, montre qu'elle est vraiment ultra intéressée, c'est réciproque et qu'elle aussi elle se lâche à mort. Là ouais. Ces cas-là, ça peut arriver, moi ça m'est déjà arrivé une ou deux fois, mais après. En général, bah, ça finit ensemble, hein. Enfin les gens finissent ensemble c'est sûr. Donc c'est destiné à quasiment être un couple, on va pas se mytho. Si ça se passe ultra bien déjà dès le début, t'as l'impression, tu la connais depuis 15 ans, des fois ça arrive. Hein. Il y a quand même de grandes chances si vous voulez tous les deux la même chose que bah, du coup vous mettiez ensemble. Et ça franchement c'est un sentiment ouf quand tu rencontres une personne comme ça, avec qui c'est incroyable dès le début. Bah moi c'est ce qui malheureusement malheureusement et heureusement m'a fait tomber amoureux très très vite, tu vois, dans le sens où ouais genre j'avais l'impression on se connaissait depuis 15 ans et je sais pas tout ça ça me faisait kiffer et bah après tu tombes amoureux et donc voilà. Mais peut arriver aussi qu'il y ait des feelings qui se développent au fur et à mesure du temps, dans le sens où bah ouais la première fois c'est forcément le moins ouf, c'est comme ta première fois où tu couches avec une personne, c'est pas forcément ultra ouf, même moyen en général, très, très généralement. Et après, faut laisser le temps, tu vois. Je dis pas qu'au premier rendez-vous, il faut dire oh bah non, vas-y, c'est bon, c'est mort, il y a rien. Je pense que si tu vois que ça s'est bien passé, après qu'il n'y ait pas eu d'énormes plus, que t'étais pas en mode ouah putain, c'était grave bien, bah essaye quand même de laisser un deuxième ou troisième rendez-vous pour être dans le sens où bah, ça peut se déclencher, tu vois, et puis justement, au fur et à mesure, bah, tu l'auras vu une deuxième fois, vous serez beaucoup plus à l'aise ensemble, et puis rigoler plus ensemble, peut-être, plus vous lâcher, plus être vous-même, et, euh, et là, justement, peut-être que le feeling va ultra bien s'installer, et du coup, tu seras en mode putain, c'était ouf en fait, trop bien, j'ai bien fait de lui laisser un deuxième rendez-vous ou troisième. Je pense que 3 c'est bien, après au-dessus de 3 si tu vois qu'il y a toujours rien, à un moment faut pas forcer les choses aussi. Moi ça m'est arrivé il n'y a pas ultra longtemps avec une fille justement bah, qui j'ai vu plusieurs fois. Euh, Ça se passait bien mais voilà il n'y avait pas vraiment de plus. Euh, ouais je vais le dire quand même, de toute façon c'est ma chaîne. La fille, et puis de toute façon cette fille est anonyme, on s'en branle, personne ne sait qui c'est. Elle me plaisait pas forcément de ouf. Et au final, parce qu'on s'était rencontrés sur les réseaux et tout, mais il n'y avait pas trop de photos d'elle et tout. Euh,
Et au premier rendez-vous, pour le coup, voilà, elle me plaisait pas de ouf, j'étais en mode bon, ça va être compliqué. Au final, j'ai laissé faire un peu aux 2-3 rendez-vous pour voir si ça évoluait, si ça me dérangeait toujours, si le feeling évoluait vraiment. Parce que si t'as un feeling de ouf et tout, peut-être que si la personne te plaît pas non plus incroyablement, c'est pas grave parce que ben, s'il y a un feeling de ouf, ça change tout, tu vois. Sauf que là, elle me plaisait pas, il y avait un peu un blocage. Et le feeling était vraiment bof, j'avais pas l'impression d'être ultra naturel, on se tapait pas des grosses barres, etc., etc. Donc je me suis dit, bon, bah écoute, tu te vois pas, tu te projettes pas avec cette personne, ça sert à rien de continuer. Donc après, t'envoies un message, voilà, une continuation, et voilà, terminé, tu passes à autre chose, et tu passes, ouais, tu passes à autre chose tout simplement. Donc, moi, c'est ce qui m'est arrivé en tout cas il n'y a pas super longtemps. Et c'est ce que je vous conseille de faire, c'est de pas forcer pour autant, parce que si ça se passe pas bien, si au bout du 2 ou 3e rendez-vous le feeling est toujours pas là, bah ça va être compliqué, à part si vraiment vous êtes des vrais, si vous êtes des vrais diesels, vous mettez vraiment du temps à démarrer, mais enfin déjà au bout du 2 ou 3e rendez-vous ça doit être très bien. Si ça ne l'est pas, c'est que ça va pas forcément se développer ultra bien par la suite, tu vois, et il faut jamais se forcer dans la vie à faire quoi que ce soit. Donc ne vous forcez pas, dites à la personne, mais faut jamais rejeter la faute sur la personne, de toute façon faut pas la blesser, mais faut dire que voilà, vous pouvez pas vous projeter avec cette personne là, que malgré ça vous avez pas assez de bons moments et que vous lui souhaitez une bonne continuation et tout, faut rester super poli, voilà, faut être nickel avec la personne. Et vous verrez que après, si vous accusez pas la personne de ça ou quelque chose, vous balancez pas les torts sur elle, la personne elle a pas de quoi vous répondre mal parce que vous êtes pas ensemble, tu vois. Donc rien ne vous lie l'un à l'autre. Et ça, je vous conseille vraiment de prendre du temps, de pas vous mettre en couple dès le début comme ça, de vraiment voir si enfin bon, je pense que c'est un peu une erreur con, mais qui m'est déjà arrivé de me mettre en couple avec une fille avec qui en fait il n'y avait pas un feeling de ouf. Il n'y avait pas forcément un feeling très bon qui s'est développé au fur et à mesure du temps. C'était vraiment ok, mais voilà, vraiment ok, genre normal, comme si tu croises quelqu'un dans la rue et tu lui parles et voilà, il n'y a rien de plus. Et je m'étais mis en couple avec cette personne-là et au final, je m'étais rendu compte que non, c'est pas ce qui me convenait quoi. Parce que je pouvais pas être vraiment moi-même, donc ça c'est un peu relou, j'avoue que bon, c'est casse-couille, on va pas se mytho. Donc voilà, après le feeling, voilà, c'est quelque chose qui doit se faire naturellement, je pense. Il y a des personnes avec qui ça va se faire très bien, d'autres avec qui ça va pas passer. C'est comme ça, c'est la vie, ça dépend des caractères de chacun, de la personnalité de chacun. Et heureusement, comme ça, il y a plein de gens qui sont faits pour. Chacun est fait pour quelqu'un d'autre, tu vois. Chacun est fait pour quelqu'un. Et si ça se passe pas bien en feeling avec une personne, ça peut bien se passer avec une autre personne, comme ça peut toujours mal se passer avec plusieurs personnes. Et après, qu'au bout d'un moment, ça se passe bien avec une personne, tu vois. Genre ça arrive aussi souvent. Mais le jour où je te jure que tu trouves quelqu'un avec qui a un feeling de ouf, c'est réciproque et vous voulez tous les deux une relation de couple stable et tout, on va dire, une relation sérieuse, c'est tellement le feu si vraiment les deux côtés sont sincères et veulent vraiment aller loin ensemble, c'est là que ça construit vraiment les meilleurs couples. Donc voilà, pour vous parler un peu du feeling, je sais pas s'il y a d'autres trucs à rajouter là-dessus. Mais voilà, forcez pas non plus les trucs, forcez pas les choses. Si vous voyez que bon, ça va pas le faire, si vous arrivez pas à vous projeter avec la personne dans une vie de couple, dans son quotidien ou quoi, je vous conseille honnêtement de passer votre chemin parce que sur la terre on est des millions, donc vous inquiétez pas pour vous, vous trouverez la bonne personne au bon moment. Et voilà, ça viendra
quand ça viendra, même si quand on a un gars et qu'on fait rien, bah rien ne va, enfin rien ne vient plutôt, entre guillemets, bon, en tout cas pas grand chose, mais ce qu'il faut... En fait, je pense que la phrase qu'il faut, c'est justement de dire bah non, mais fais rien et tu verras, quelque chose va se passer. Quand on est un mec, ça ne marche pas cette phrase. Je l'ai fait pendant un an, j'ai rien eu pendant un an. Aucune relation ni rien. Les meufs, ouais, ça marche parce que bah, les mecs, ils viennent dans vos DM, vous pécho et tout, machin, ou juste vouloir vous soulever. Mais ça, c'est un autre débat. Mais vous, ça va parce que voilà, vous avez toujours des mecs qui vont venir et tout. Mais nous, les gars, si on fait rien, il n'y a pas forcément beaucoup de filles qui viennent nous parler, ou enfin, il n'y a pas forcément des filles qui viennent nous parler. Donc je pense que la chose la plus importante, et là je parle plus pour les gars du coup, c'est c'est pas de rien faire, mais c'est de rien attendre. De pas. Voilà, faut rien attendre pour pas être déçu. Comme dirait. Enfin, je connais pas trop, mais dans la série Malcolm, voilà, je m'attendais à rien, mais je suis quand même déçu. La petite ref du gamin. Mais en gros, c'est ça, c'est genre, il faut s'attendre à rien. Je dis pas qu'il faut rien faire, parce que franchement, à part si vous êtes ultra beau gosse et vous ressemblez à Brad Pitt, et que vous êtes ultra stock, que vous prenez des bonnes photos Insta, que vous êtes assez suivi, là, oui, il va y avoir des meufs qui vont venir facile dans vos DM. Mais même, je vous jure que vous, même si vous êtes beau gosse et que vous avez très peu d'abonnés sur Insta, les meufs, c'est comme sur Tinder, elles vous voient même pas, tu vois. Alors que ça se trouve, vous êtes ultra beau gosse et vous les intéressez, mais en vrai, elles vous voient même pas. Donc ça, c'est le problème. C'est pour ça que je pense qu'il faut faire des trucs, mais de ces actions, il faut rien en attendre pour pas vraiment être déçu, et c'est là où il va se passer quelque chose justement. Je sais que moi, quand je vais sur un site de rencontre, par exemple, maintenant bah, j'en attends plus rien, je me dis voilà, je fais ça à côté, de temps en temps et tout, tranquillement, si je rencontre des gens tant mieux, si je rencontre pas tant pis. Je privilégie largement de rencontrer des gens en vrai, j'essaye vraiment de m'ouvrir aux gens, de faire un maximum d'activités, de sortir, d'aller vraiment parler à des filles, de rencontrer des gens quand même, et de faire connaissance et tout. Et ça c'est largement mieux déjà parce que bah ah ouais, tiens, justement on va y venir, bah justement c'est largement mieux. Et voilà, t'attends rien de la vraie vie dehors, tu fais ta vie, tu kiffes, voilà, tu fais tes activités et tout. Si tu rencontres des gens, si t'as l'opportunité de voir putain voilà, cette fille là elle est toute seule, vas-y let's go, et puis je vois qu'elle m'a souri un peu et tout, vas-y go. Donc là tu y vas par contre, tu vois. Parce que là c'est là justement en faisant rien que bah justement oui là il va rien se passer, tu vois, dans ta vie. Donc là tu y vas, faut saisir aussi les opportunités quand il y en a. Et après bah, tu peux faire connaissance, aller boire un verre et tout, et c'est là que ça va peut-être déboucher sur une relation. Et tu vas voir direct si quand tu vas venir lui parler, il y a un feeling ou pas, parce que là c'est la vraie vie mon gars. Là vraiment c'est direct la vraie vie. La différence justement entre les réseaux où tu te fais vraiment une idée de la personne parce que tu parles beaucoup avec sur les réseaux, donc tu idéalises un peu la personne avant de la voir. En général ça, bon, tu vois peut-être la personne au bout d'une semaine et demie, 2 semaines, un truc comme ça. Alors que la fille elle sait pas commenter franchement physiquement devant elle, elle sait pas ta taille, elle sait pas ton poids, elle voit pas comment tu réagis, elle voit pas tes mimiques, elle voit pas comment tu te comportes en société, on va dire, elle voit pas forcément tes fringues du quotidien. Alors que en vrai, bah, gros, elle est en face de toi, elle a vu comment tu te comportais, elle a vu tes fringues, elle a vu ton sourire, elle a vu tes yeux, mine de rien ça fait tout mon gars. Le ice contact, moi je sais que j'essaye de travailler là-dessus et que je pense je peux avoir vraiment un beau regard, mais la séduction ça passe énormément par le regard. Il faut vraiment, quand tu regardes une fille, tu la regardes dans les yeux et là ça va full la déstabiliser. Mais tu la regardes pas en mode méchamment, mais en mode plus charmeur, gentil quoi, tu vois, par exemple. Et ça, c'est plein de trucs qui va faire penser la balance, ton sourire, tes dents, est-ce que tu sens bon, mine de rien, rien que ça, comment tu te tiens et tout. La fille, elle va directement voir ta taille parce que bah, elle est en face de toi.
Si tu viens parler avec, bah voilà, tu vas voir directement si elle est intéressée. Si elle est pas intéressée, bah tant pis, tu passes à autre chose. Et s'il y a un feeling aussi, tu vas le voir, parce que si ça se passe super bien, si ça se passe ultra bien, bah dès le début, vous allez commencer peut-être à rigoler et tout, à sourire et tout, à parler pendant peut-être 1 heure ou quoi. C'est genre en sortant de cours, parler 1 heure et tout, et après fait oh mince, j'ai pas vu l'heure passer, hop, là tu sais que c'était un bête de moment, tu vas la revoir et c'est bon. Et il suffit de continuer comme ça, tu vois. Donc là, tu sais directement si le feeling il passe ou pas, t'as pas d'attente sur la personne parce que tu la connais pas, et c'est la force de rencontrer des gens en vrai, vraiment, vraiment, ça c'est incroyable, et c'est un sentiment immense, c'est un sentiment qui est 100 fois plus fort que rencontrer une fille sur les réseaux, vraiment. Moi je sais que ma dopamine, donc l'hormone du bonheur et tout, plaisir, elle fait x100 quoi par rapport à une fille. Putain, qu'est-ce que c'est facile d'aller voir une fille sur les réseaux, et limite si tu vois qu'elle est fragile, enfin qu'elle est fragile sentimentalement, c'est super facile de séduire une fille comme ça, même si c'est malheureux, mais c'est le cas, il y a beaucoup de gars qui en profitent justement. Mais, mais en vrai, mec, c'est 100 fois plus dur, faut avoir 100 fois plus de courage pour aller parler quand même, et tenir une conversation et tout. euh, Parce que là, bah, t'es en face de la personne, quoi. Mais sauf que tes sentiments, d'être fier de toi, de plaisir, ton cœur qui palpite et tout, mais c'est indescriptible, quoi. C'est 100 fois mieux que envoyer un message pour saluer une meuf sur les réseaux et tenter un truc, quoi. Putain, mais ça vaut 100 fois ça, quoi. Et donc voilà. Par exemple, moi j'ai rencontré quelqu'un au CrossFit, voilà, avec qui j'ai parlé vite fait, ça s'est bien passé. Et bon, après j'attends de la revoir, tu vois. Mais en vrai, enfin voilà, ça c'est. Elle m'a fait comme si c'était un peu une invitation pour que je vienne parler. J'ai saisi l'occasion, bam, quand elle était toute seule, je suis allé, on a parlé un peu et tout, c'était grave cool, quoi, tu vois. Que le feeling il passe direct ou il passe pas, quoi. L'avantage vraiment de la vraie vie, quoi, par rapport au réseau où on se fait trop une attente. Et donc voilà, privilégier vraiment ça. Et le feeling, bah, voilà, c'est quelque chose de naturel encore une fois, et ça va arriver, ou ça arrive pas avec une personne ou une autre. Je pense avoir fait à peu près le tour, mais c'est vrai que sur les réseaux c'est compliqué, quoi. Genre, vraiment, c'est vraiment très compliqué parce que la fille, si elle vous fait une invitation, c'est que bah voilà, comment vous vous comportez et tout, ça lui a plu, et votre taille, ça la dérange. Par exemple, moi qui suis petit, bah c'est que si une fille me sourit, me arrête pas de me regarder et tout, c'est qu'elle peut être intéressée. Ou alors j'ai une feuille entre les dents, je sais pas, enfin un bout de salade. Mais du coup, bah je sais que ça, c'est pas quelque chose qui la dérange et tout. Il y a plein de fois où je parle super bien avec une fille sur les réseaux, et puis je lui dis pas ma taille, et elle est en mode ah ouais, yes. Et au final, ça se passe pas bien. Ça, c'est un truc typiquement euh, bah, qui arrive pas en vrai. Par exemple, un gars qui va beaucoup juger sur vos fesses, sur le réseau, il va pas forcément voir vos fesses, il va les rencontrer, il va être déçu, hop, terminé. Alors qu'en vrai, bah, s'il les voit direct, il peut se dire, ah bah ouais, bah let's go, tu vois. Aussi, enfin ça c'est les détails, mais genre là je parle du physique aussi, parce que bah mine de rien, dans la vraie vie, on voit la personne, on fait ok, bon, notre corps, notre cerveau est fait pour analyser quelqu'un en moins de 5 secondes, quoi. Genre vraiment, on regarde une personne, même pas, vraiment en quelques secondes, tu vois, tu croises une personne, ton cerveau instinctivement il va te dire non, oui. Vraiment c'est ça, à part bon si tu t'en bats les couilles des gens et tout, mais si t'es dans un délire où tu regardes quand même les gens dans la rue parce que voilà, bah t'es open quand même à toute discussion et tout, tu souris et tout, bah si tu croises une fille et que hop, euh,
bah hop, tu vois que, enfin, tu vas l'analyser direct en fait. Pareil pour les mecs, tu vas l'analyser direct. Le mec, tu vas voir à sa tenue, tu vas voir comment il se comporte très très vite. Ton corps, enfin ton cerveau, il va te dire tout ça très très vite. Il va le voir et tout de suite ça va être non, oui, oui, tu le trouves beau gosse déjà. Si ton cerveau le trouve bien et qu'il te plaît, déjà c'est le premier truc. Bah du coup ça va faire que tu vas continuer de le regarder et tu vas bah, peut-être lui sourire, etc., etc., pour lui montrer que tu es intéressé du coup finalement. Mais si ton corps il te dit, ton cerveau il te dit non, non, eh ben, tu vas juste tracer ta rousse, hop, donc tu l'auras regardé pendant une microseconde, peut-être une seconde, 2 secondes, et puis hop, terminé, tu vois, tu vas pas le re-regarder plusieurs fois. Donc voilà. C'est comme ça, en tout cas, j'espère que vous avez compris un peu cette vidéo. Elle est ultra longue, hein, elle est beaucoup plus longue que ce que je pensais en vrai. Parce que moi je me casse bientôt, j'avoue. Il est 10h50, en plus j'ai une deuxième vidéo à tourner. Donc je vais faire ça, et puis je vais booker la vidéo ici. Parce que c'était une assez longue vidéo, j'espère que vous avez apprécié quand même le contenu. Et sur ce, ben, vous pouvez vous abonner à la chaîne si ce n'est pas fait, mettre un pouce bleu à la vidéo, la partager sur les réseaux sociaux, la commenter si vous êtes d'accord avec moi, si vous partagez mon point de vue, et puis on peut débattre aussi dans les commentaires, il n'y a pas de problème, si vous voulez qu'on débatte de ce sujet, il n'y a pas de problème, si vous avez des sujets que vous aimeriez, à force de parler pendant 30 minutes c'est chaud, que vous aimeriez bien que je traite, voilà, dans des futures vidéos, bah, n'hésitez pas à me donner des idées de sujets dans les commentaires, je suis carrément pour. Si vous êtes resté jusqu'à là de la vidéo, en tout cas merci parce que c'est vous qui êtes fidèles vraiment jusqu'au bout. Quand vous regardez les vidéos en entier, ça me fait super plaisir. À ceux qui regardent en entier, un grand merci à vous. Et sur ce, bah, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo la semaine prochaine. Allez, ciao, bye tout le monde.